maires et les députés, l'assistant parlementaire, je n'oublie pas. Bien, il s'agit d'une affaire d'économie sociale et solidaire. Donc on va venir sur 10 minutes, un quart d'heure, sur une première présentation générique. Cette présentation, c'est un peu vous parler d'économie sociale pour ce qu'elle est en France, en Bouches-du-Rhône, et puis on va arriver au Jas de Bouffon. Ensuite, de vous laisser, bien entendu, la parole avec des questions diverses et variées, parce que c'est un sujet qui mérite un certain nombre de questions. D'abord, pour commencer, l'économie sociale et solidaire est née au XIXe siècle, avec les sociétés coopératives ouvrières. De suite, il y avait un effort sur la production de biens, de services, etc., qui était pris en charge par l'ensemble du personnel des structures. On vient en 70, on a le solidaire, c'est-à-dire que là, on rentre dans une phase où on avait besoin de trouver de l'entraide, etc. Et puis on arrive au 31 juillet 2014. Alors on va très vite, on fait des grands sauts, mais en 31 juillet 2014, on a la loi qu'on appelle la loi Hamon. Et cette loi... T'avances parce que je me rends compte, enfin j'ai vécu ça, moi aussi, t'as le mot économie sur ton front, c'est bien. Donc, je ne vais pas tourner les dos, je vais le mettre comme ça. Et donc, au 31 juillet 2014, on voit une ouverture qui est intéressante parce qu'on voit une interaction entre notamment l'économie capitalistique et l'économie sociale et solidaire. On vient même jusqu'à des accords avec l'économie publique sur certains types de contrats. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la possibilité, notamment pour les entreprises qu'on va dire ordinaires, mais c'est de l'entrepreneuriat à tout point de vue, et bien on a la possibilité sur 50% des bénéfices, dès l'instant où on les dédie à l'économie sociale, donc à l'action d'utilité sociale, eh bien on a la possibilité en effet de voir ces entreprises pouvoir défiscaliser cette partie. On a donc un enjeu qui permet à ce moment-là de donner un grand coup de boost à l'ensemble de l'entrepreneuriat engagé. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette définition, qui est reprise par bon nombre d'acteurs de l'économie sociale, l'entrepreneuriat engagé. Et c'est de l'entreprise en général dont on parle. En ce qui concerne les chiffres marquants, 2 300 000 salariés, 94 milliards de chiffre d'affaires. C'est marquant avec 4 grandes familles, les associations, les mutuelles, les fondations et bien entendu également les coopératives. Dans cette activité, pour l'essentiel, la famille 1, c'est l'associatif. Elle comporte énormément de salariés et énormément d'enjeux également de production, de services, de biens, de produits. Et ce n'est pas suffisamment d'ailleurs souligné, mais aujourd'hui c'est une vraie actualité, à savoir certaines verront dans les budgets contraints ou dans des réductions budgétaires, à bien réfléchir à leur activité propre et à se dire, est-ce que finalement je peux aller chercher une partie des moyens qui vont peut-être me manquer, mais dans cette partie-là, je vais également gagner en force, en autonomie, en dignité. Et éventuellement, je vais peut-être me soustraire aussi à certains clientélismes qui ne m'ont pas plu pendant un certain laps de temps de ma vie associative. Et pour des dirigeants aujourd'hui d'association, cette fonction, j'allais dire, de dignité et d'autonomie est tout à fait importante. Les Bouches-du-Rhône se distinguent bien entendu au sein de l'ensemble des départements de manière intéressante pour 2-3 sujets particuliers. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un gros effort de fait sur les emplois dans l'économie sociale des seniors, donc des plus de 55 ans. Il y a une proportion très importante de seniors qui sont au travail dans l'économie sociale et solidaire. C'est un double avantage. Il y a l'avantage de l'expérience, et puis il y a l'avantage également de pouvoir éventuellement tutorer un certain nombre de jeunes. Il y a quelques désavantages. C'est qu'on va assister dans quelques années à un départ massif en retraite, et qu'à partir de cela, il faudra prévoir en amont, bien entendu, ces départs, et faire en sorte qu'il y ait des remplacements. Au niveau national, 12% du PIB sur l'économie sociale. Ici, dans le département, 10%. Au niveau de la réaction avec le nombre d'emplois, dans le secteur public, 10% des emplois. Dans le secteur privé, 12%. C'est considérable. C'est important parce que ça donne également une mise en relief où tout cela, c'est de la relation entre différentes économies. Et cette relation, aujourd'hui, elle est sous-tendue à des objectifs communs, qui sont des objectifs, je vais vous la faire simple, de décloisonnement. Il faut, à cette époque, travailler ensemble. L'économie sociale a, de longue date, donc maintenant, fait ça depuis longtemps, parce qu'elle a tout simplement compris que le fait de travailler ensemble, de faire ensemble, permettait sur un territoire de se donner les meilleurs moyens de réussite et les meilleurs moyens de développement.
Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une actualité pertinente. Pour être efficient, il faut décloisonner, il faut travailler ensemble. L'économie sociale était à l'initiative de la loi Pacte. L'économie sociale a pu justement aussi être à l'initiative de bon nombre de structurations des programmes de RSE, responsabilité sociétale. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat engagé, c'est tout ça avec l'ensemble des acteurs de l'économie. Mais il est plus facile pour un partenaire de l'économie sociale d'aller vers l'autre et de lui dire « faisons ensemble ». En réalité, donc, aucun rejet, zéro élément de nature à être un préjugé quelconque ou une quelconque mauvaise définition. La bonne et la seule, c'est regardons comment sur un territoire on peut faire ensemble. Nous avons décidé, au sein donc de notre mouvement, de notre parti, et dans ces Bouches-du-Rhône, nous avons décidé la création d'une structure qui est la démonstration même du faire ensemble. Ça s'appelle une société coopérative d'intérêt collectif. Les structures de sociétés coopératives les plus connues en économie sociale sont les SCOP. On les connaît bien, sociétés coopératives ouvrières de production. Mais les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est un ensemble interactif de collèges, d'élus, de chefs d'entreprise, d'associations, de personnes qualifiées, d'organismes divers et variés, représentatifs ou spécialistes de leur domaine, et de salariés. Et il s'avère qu'à partir de cet ensemble-là, nous avons la définition du décloisonnement qui nous est cher, nous avons la définition des objectifs partagés, qui donc conditionnent initialement un certain nombre de documents sur lesquels nous prenons acte. Il y a dans le Sud-Ouest actuellement ce qu'on appelle des contrats d'exercice partagés. Je parle du Sud-Ouest plus que dans le Sud-Est, ça n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Et dans le Sud-Ouest, justement, sur ces contrats d'exercice partagés, on a des résultats très intéressants. Pourquoi? Pour l'emploi, bien sûr. C'est-à-dire pour créer dans ce décloisonnement une économie engagée, des emplois, et de le faire en chiffres, en nombre suffisant pour que ça soit significatif auprès des familles, et d'avoir la possibilité là de ne pas toucher uniquement à un type de public. Il ne s'agit pas de dire les jeunes et que les jeunes. Oui, c'est important, mais les seniors, ça l'est aussi, et les intergénérations, aujourd'hui, sont porteuses d'une activité économique dense dans un territoire donné. Nous nous y attachons avec cette société coopérative. Nous y avons là 6 activités qui sont produites autour, je ne vais pas vous faire le détail, si dans les questions ça vient, je le ferai volontiers, mais de l'environnement, du numérique. Également de porter un sujet très fort sur la récupération, il s'agira de matériel médical, qui est du matériel type pèse-bébé, pèse-personne, déambulateur, béquilles, etc. Donc nous avons fait un effort sur des structures qui permettent, de créer de l'emploi avec un premier SAS éventuel, ça s'appelle l'insertion par l'activité économique. C'est un SAS qui permet à des jeunes, 18-30 ans, de mettre le pied à l'étrier, si d'autant plus ils auront un parcours chaotique en scolaire ou en formation. Et puis ça permet également ensuite d'autres types d'emplois dans des activités qui permettent là l'intergénérationnel dont je parle. Notre objectif pour 2020, c'est 2020 emplois. Alors là, franchement, on a fait un brainstorming de folie. Pour arriver à 2020 emplois, mais c'est significatif d'un symbole qui nous est cher, parce qu'à partir de ça, nous nous donnons également un objectif. Et cet objectif, il nous tient à cœur, parce qu'il s'agit, et de l'ensemble des interlocuteurs, on entend bien ce qui a été dit, il s'agit d'agir concrètement, d'agir pour des résultats. Les résultats au jazz de Bouffant. Qu'est-ce qu'on attend de cela? Alors, nous avons déterminé notre structuration par un titre, Action RH, ressources humaines, relations humaines aussi. Aujourd'hui, en matière de responsabilité de recrutement, les grandes agences de recrutement, les gros cabinets de recrutement, travaillent pour l'essentiel sur les compétences comportementales. Votre serviteur travaille dans ce domaine, notamment, je suis aussi à l'UNESCO au sein d'un département éducation, et tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont importants parce que nous avons 150 000 décrochages par an. Donc des jeunes qui ont moins de 16 ans et qui décrochent. Un décrochage coûte à notre nation 75 000 €. Vous faites la multiplication, je vous laisse faire. Main sur le buzzer. Et à partir de ça, quand on a la difficulté qui est de recaser, comme on dit vulgairement, eh bien tout le problème est que l'on ne peut pas imaginer un cursus qui va durer le temps d'un diplôme de très haut niveau, etc. Par contre,
Dans les entreprises de tout poil, nous avons d'excellents tuteurs, nous avons d'excellents organismes de formation, nous avons des relais en termes d'organismes pour des niveaux 5, des niveaux 4, et même plus, dans un parcours de formation, et vous le savez toutes et tous, la formation aujourd'hui, c'est tout au long de la vie. Et donc, nous pouvons imaginer, sur quelques relations au fondement du comportement, le courage, l'abnégation, l'esprit d'équipe, se lever le matin, etc., l'envie, le désir, le souhait de faire, nous avons là-dessus la possibilité, en effet, de trouver dans un entretien tout aussi convivial que ce dont je suis en train de vous parler, et bien à partir de cet entretien, de faire un vrai diagnostic. Je reprends le mot parce qu'il est important. Et de signer une charte avec la personne concernée, avec une entreprise et avec un élu. Et de faire en sorte que nous puissions, dans ce cadre-là, dans une économie hybride, publique, capitalistique, sociale et solidaire, trouver le cursus et le partenaire de formation qui va avec. De faire l'entrée en entreprise et d'avoir dans le tutorat la possibilité de faire un parcours, de réussir dans les premiers mois à maintenir, et là vous avez des organismes aujourd'hui et d'autres structures qui vous disent voilà ce qui est de l'ordre des structures en tension de recrutement. Alors, nous qui traversons tous le trottoir et qui trouvons les restaurants en face, nous savons parfaitement que la restauration est extrêmement sollicitée. Parce que la restauration aujourd'hui est prête à libérer quelque chose comme 80 000 postes. Le bâtiment, quand il va, tout va. Mais aujourd'hui, il manque de main-d'œuvre. Et la problématique de l'engagement aussi sur les financements pour le bâtiment, etc. Je ne vais pas vous faire la preuve par la Caisse des dépôts et des consignations, on va s'arrêter là. Mais la finalité du bâtiment, c'est aujourd'hui un grand programme. Dans ce grand programme, il y a besoin en effet d'une main-d'œuvre.